ezali bozina ntango mpasi osungaka yo soki mpasi ekomi nalapenda ye Asante Mungu. Que Dieu soit béni. Shalom, amis de Jésus. Que la grâce et la faveur du Très-Haut soient sur vous. Sous ces belles cantiques chantées par le groupe Gaël, nous vous disons déjà que nous n'avons pas un droit sur ça. C'est juste pour nous aider à égayer, à accompagner cet instant de prière, des propos d'encouragement. Et ne nous traitez pas avec beaucoup de rigueur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour rendre gloire à ces grands rois. Merci Jésus. Moninga malamu. Alléluia. Asante Mungu. Nabolingo naibiko lingate nangisi motema nanga ye Yesu moninga malamu kombo nini yaya papa na bana ye fololo ya motema. Soyez béni mon fils, shalom homme de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Moninga malamu, moningo akufa pona yo pengai. Makambo elelisa biso, a conjugué la biso ango dans le passé. Musu lokola ya zate. Biso toye. Le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout le nom. Malgré les blessures internes, malgré ce choc, Jésus est comme un amortisseur. Il fera son nom. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui n'écoutes pas ces cantiques, Yeshua veut dire tout simplement Jésus, Moninga Malamu, c'est le meilleur ami, l'ami fidèle, celui qui ne déçoit pas, celui qui peut consoler au-delà de tout, le Dieu fidèle, l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Dieu qui place un mot et la chose arrive. Aloko taranase, atomboli likolo, abi par mon nom, tout est possible. Il est le Dieu capable de te faire oublier que hier tu étais stérile, que hier vous étiez esclave de médecin. Notre Dieu est dans sa parole. Moningo, il garde le secret. S'il te fait du bien, il ne peut pas aller divulguer le secret. Il n'est pas comme moi, comme lui. Il te fait du bien, mais l'autre on a Illinois, l'autre on a Kisasa. Non, il est celui qui garde le secret. Seigneur, merci Moninga Malamu.
Moninga malamu. Akouta wapi. Akouta wapi. Moninga lokola Yesu akouta wapi. Lui. Moninga kati. Mopangusima miso. Alléluia. Que dois-je te donner, Seigneur? Les rachats de ma vie, le sacrifice qui m'a donné la liberté. Moninga nangai, moninga maramwe, yatango nyonso ye. Alléluia. Bien, mais là où tu es, même nanda quoi, bina pour la gloire de Dieu. Rendez gloire à Dieu. Je t'informe que toutes les promesses de la vie sont pour les vivants. Raison pour laquelle tu vas dire, Seigneur, Seigneur, conquérir mon cœur. Seigneur, domine dans mon cœur. Seigneur, domine en moi, Seigneur. Que ma vie, mes pensées, tout soit dirigé vers toi. Que mon âme, mon corps se soumettent à ton esprit, Jésus. Parce que ce que tu as fait, aucun homme, ni dans le passé, n'a pu faire ça. Je t'invite à conquérir mon cœur, Jésus, à trôner, à dominer. Toi, le véritable lion, et toi qui ne faillis jamais. À pied moi valeur. Tobengami lelope basali. À pied moi valeur. So si muto na Congo a kondimate po. Malgré tout ce que le monde dit, lui vient toujours avec une écriture opposée. Éternel, sois élevé. Toi qui nous amènes à dire Amen. Yahweh, Yahweh, Papa. Seigneur, tu as bouleversé ma vie. Hein? Olongi motema na ngai, Seigneur. Mon orgueil est par terre. Le moi est par terre. Mon ego est par terre. Ma djunda par terre. Ah non, Seigneur Jésus. Yahweh, Yahweh. Pomba ya eba pomba. Na kokanisa ona nani. Tango mokili ko balabiso to suki yozo balabiso ndeto ko banda. Moïbi na croix, pour lui c'était fini, mais il a compris que celui qui était au milieu, c'était Messie la solution. Alors il a lancé une dernière requête. Et le Saint-Esprit, le Dieu capable à changer l'histoire de la vie de celui-ci. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Et parce que nous sommes déjà plus que 2, nous avons la joie d'abord d'être comptés parmi les vivants. C'est une grâce exceptionnelle parce que la Bible nous dit que toutes les promesses de la vie sont pour les vivants. Et en tant que vivants, nous avons droit à l'héritage que Dieu nous donne comme étant une prophétie. Et cette prophétie doit finir toujours par prendre corps. Dans le nom de Jésus, je m'en vais prier. Seigneur, je te laisse ces instants. Si nous sommes là, ce n'est pas pour nous présenter, mais c'est pour nous présenter un homme. Cet homme, c'est le Dieu de la Bible. Cet homme, c'est la solution. Cet homme, c'est celui qui a dit dans tous vos problèmes, venez vers moi et je vais vous donner du repos. Seigneur, mon frère a besoin du repos. Ma soeur a besoin du repos. Où que nous soyons, nous te prions au nom puissant de Jésus d'opérer. Et que cet instant, le propos qui vont sortir pénètre le cœur de mon frère, reste dans nos cœurs
et que cela nous aide à être alimentés pour que notre lendemain, Seigneur, porte fruit, mais dans le nom puissant de Jésus. Je sais qu'il y a une femme qui pleure, il y a un jeune homme qui pleure, il y a un papa qui est malade quelque part, il y a une femme qui est sur les lits de l'hôpital, mais tu nous rappelles que ton nom brise toutes les chaînes. Nous sommes là pour vivre le merveille de ton nom, Seigneur, parce que tu nous as aimés. Tu nous as dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Seigneur, nous invitons ton règne partout où nous sommes maintenant dans le nom de Jésus. Console cet homme, console cette femme, consolez pour nous, Père, cette nation qui pleure. Seigneur, aidez-nous à passer des très bons moments et que par la grâce du Seigneur, nous arrivons à dire, Seigneur, tu es réellement Shalom parce que tu nous as donné la paix. Tu es réellement Rapha parce que tu as accordé la guérison à une personne. Seigneur, tu es réellement Sabaoth parce que tu combats pour nous. Tu es réellement ici. Quand tu entres dans un système de jeu, tout tourne à notre avantage. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté et que dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous t'invitons à vacciner notre lèvre, à vacciner nos oreilles. Aidez-nous, Père, dans ces moments que nous allons passer, que cela soit un moment où ce qui sera activé soit nos oreilles et non pas notre vue. Parce que la vie conduit à l'échec, mais l'oreille est nourrie par ta parole. Nous avons besoin de toi. Domine là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Aidez-nous à être distingués à cause de ton action. Nous sommes des victorieux. Que Dieu te bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs, où que vous soyez. Rapidement, nous posons de base. Chaque jeudi, nous sommes là pour présenter un homme. Cet homme, son nom, c'est Jésus. Et le nom de celui-ci, c'est le seul nom qu'il nous soit donné dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Avec ces noms, nous avons les capacités, les moyens de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Avec le nom de Jésus, aucune situation peut rester intacte. Avec le nom de Jésus, qu'il neige ou qu'il pleuve, si lui n'a pas encore placé son veto, rien ne peut arriver. Voilà pourquoi nous bâtissons notre série de propos d'encouragement, de prière, de l'exhortation. Le nom de Jésus-Christ brise toute le chaîne. Et le chaîne, c'est l'ensemble de tout le problème qui nous lie. Ça peut être la stérilité. Ça peut être pour nous les Congolais, le Congo qui est en train de saigner. Ça peut être une maladie chronique. Ça peut être ton père, ta maman, ta soeur, ton bien-aimé qui est quelque part sur le lit de l'hôpital. Cela peut être un projet que vous avez. Jusqu'ici, tu n'arrives pas à évoluer avec ça. Ça peut être tout ce problème qui te fait penser deux fois. Mais le nom de Jésus, c'est le seul nom qui nous a été accordé. Et par ce nom, nous avons l'assurance que tout est possible. Et pendant ces moments, nous ne nous écartons pas à notre principe. Le principe, le préalable est que la vraie question, bien aimé, tout ce que nous faisons, le prophète, le pasteur, le roi David nous rappelle dans l'ordre, dans Psaume 23, j'aime là où il a chuté, il dit, oui, le bonheur et la grâce, excusez-moi, m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien, mais tu peux tout gagner. Mais si à la fin, tu n'habites pas dans la maison de Dieu, c'est vain. Raison pour laquelle nous nous disons, frère, le salut n'est possible que par le nom de Jésus. Et si tu as le salut éternel, tout le reste vous sera donné par-dessus. Et quand lui, le maître de la moisson, entre en jeu, la situation change, excusez-moi. La situation change. Et nous citons les hommes et les femmes qui, dans le passé, ont connu la même situation que vous connaissez maintenant, que moi je connais aujourd'hui. Mais par la manifestation de la puissance du nom de Dieu, ils sont parvenus à laisser des traces ou à inscrire leur nom dans la
pages de l'histoire. Nous connaissons David, il était fils d'un berger. David était dans la brousse, mais lorsque la sélection a été pointée sur David, Dieu a permis que toute la famille attende David. Dieu, pour te visiter, n'a pas besoin de ton âge. Dieu n'a pas besoin de tes niveaux intellectuels. Dieu n'a pas besoin de tes connexions. Le problème est que Dieu t'a choisi. Donc l'avantage premier que vous avez est que vous êtes le choix de Dieu. Et étant donné que tu es le choix de Dieu, l'Éternel a pris l'option de faire de vous le matelas de sa parole, le miroir de sa parole. Où que vous passiez, l'on saura que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un évangéliste. Aujourd'hui, on peut ou ne pas t'acclamer, mais rester sur les traces, les trajectoires qu'on appelle Christ, les trajectoires qu'on appelle Jésus, Yehoshua HaMashiach, les trajectoires qu'on appelle la parole. Il est celui qui place un mot et la chose arrive. Et voilà, nous n'avons pas assez de temps, mais aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui démontre à suffisance que l'amour de Dieu projeté en nous donne ce que le monde ne peut jamais nous donner. Il est le Dieu capable. La Bible dit que Christ, après avoir subi un jugement simulacre, c'est-à-dire un faux jugement, on l'a accusé faussement et on a dit que cet homme mérite la mort. Mais c'était bien. Voilà pourquoi nous prions pour les Juifs. Voilà pourquoi nous disons à Dieu de protéger cette nation d'Israël. Voilà pourquoi Dieu va toujours et toujours répondre à nos prières pour protéger ce peuple. Parce que leur aveuglement nous a conduits au salut. Et il y a un proverbe juif qui dit, n'oublie jamais l'arbre qui a produit les fruits dont toi tu tires profit. Bien, mais les saluts passent par le juif. L'arbre, c'est juif. Et les fruits là, c'est Christ qui nous donne cela gratuitement. Et nous avons intérêt à prier pour cette nation. Je suis dans Luc chapitre 23. Soyez bénis, vous qui êtes en ligne. Luc dans chapitre 23, la Bible nous dit ce qui suit là en tête. On dit Jésus crucifié. Et la Bible continue, je suis dans le point, excusez-moi, je suis dans le point 39. La Bible dit, l'un de malfaiteurs crucifiés, l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout simplement parce que tu es chrétien. Tout simplement parce que tu as pris l'option de tourner le dos à toute la réalité de ce monde. Tout simplement parce que tu te fais ennemi de votre vieil style de vie. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'ennemis. Il y a des gens qui te critiquent. Il y a des gens qui te traitent de tout. Il y a des gens qui ne lassent jamais de vous insulter, de vous humilier, tout simplement parce que tu as changé de camp. Mais le Seigneur est allé, ici Jésus sur la croix de Golgotha. Bien aimé, l'évangile de la croix sauve. Même aux dernières minutes de sa souffrance, Jésus nous a démontré que son nom est le seul capable de renverser des situations. Même celui qui était agonisant, il a reconnu que Christ était le sauveur. Mais son erreur, c'était au lieu et place de demander la faveur de Dieu de manière voulue, lui s'est lancé à critiquer, à jouer avec le feu, à jouer avec l'homme qui a le dernier mot, comme la sœur Denamouane a chanté, et la réponse c'est Jéhovah a le dernier mot. La Bible dit ce qui suit au point 40, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Bien aimé, nous étions des condamnés à mort, mais Dieu, par son amour, a permis qu'il puisse obtenir ou bénéficier de la même sentence, comme si lui, il était coupable. Et ce voleur a reconnu. C'est moi, c'est vous, par rapport à notre conduite, nous méritions ce que nous sommes en train de vivre. Peut-être c'était notre coutume, peut-être notre ego, notre égoïsme. Nous sommes des champions à critiquer, nous sommes des impolis, nous sommes des gens qui ne respectent pas tel ou tel. Mais importe cela, Christ accepte de partager notre difficulté, notre souffrance.
Et il continue au point 42, pour nous c'est juste. Voilà là une opportunité. Dieu aime le repentant, sincère et véridique. Cet homme reconnaît que sa présence à la croix n'était pas vaine. Sa présence se justifie par son acte. Raison pour laquelle nous nous disons, pendant ces mois qui est juste le dernier mois de décembre, je m'en souviens au début de cette année avoir placé 3 principes. Le premier principe, c'était pour vivre le merveille de Dieu, il faut être comme un homme mort, un homme qui n'a pas de volonté. Le deuxième principe, c'était d'être comme un fil et que Jésus soit pour vous comme une aiguille. Bien, mais le verset est vendiboué parce que tonga elekaki et puis singa eleki plaswana. Et le troisième point, c'était la foi. C'est-à-dire, dans le domaine de l'aiguille, un homme mort, c'est un homme qui n'a pas de volonté. L'aiguille qui suit, bien, mais il faut reconnaître ton erreur. C'est pas reconnu que ngana balado, je suis brigand, je suis tel, Django, je suis ceci, cela. Je mérite ce que je suis en train de vivre maintenant. Et l'homme a reconnu son erreur. Nous sommes de chrétiens. Lorsque nous nous présentons devant celui qui est capable de changer notre histoire, nous devons être des repentants sincères. Nous devons nous détourner de tout. Nous devons présenter à Dieu toutes nos faiblesses et lui dire réellement ce que nous sommes. Qui es-tu? Mon nom c'est Jacob. Je suis un ravisseur. Et Dieu lui a dit, parce que tu as dit vrai, ton nom change. Qui es-tu? Je suis tel. Et Dieu qui a le dernier mot peut amener à modifier ou à changer l'histoire de ta vie. Et ce voleur a reconnu, il dit, non, ne crains-tu pas? Dieu, toi qui subis le même ou la même condamnation que le maître. Au point 41, il dit, pour nous, c'est justice. Nous devons faire la part des choses, reconnaître nos fautes, c'est justice. Et la Bible continue, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Bien, mais c'est là où nous disons que Bolingwanzambe est terrible. Un innocent, Mowei, abetama sete ya ofele, andima ekulusu ya ofele, apesa olobiko ya ofele. C'est comme ces frères-là chantaient. Apesa mbongote, aïe. Tout, il m'a donné ça gratuitement. Gratuitement. Apesa obana ya ofele. Apesa omoisi ya ofele. Ne pensez pas que parce que tu t'es approché d'elle et tu as dit quelque chose. Non, c'est Dieu qui était derrière ton choix pour que ton mariage aujourd'hui soit stable. C'est Dieu qui était derrière cette femme, cet homme, pour qu'aujourd'hui tu te dises j'ai un bon mari. Il y a des couples ici aux États-Unis, en Europe, qui font comme ça. Les femmes font souffrir leur mari. Les maris font souffrir leurs femmes. Mais le plus important, bien aimé, dans le Seigneur, Dieu est capable, dans chaque choix, il est là. Il est celui qui oriente notre choix. Et le voleur ici à la croix, il a reconnu que si je me retrouve sur la croix, c'est parce que je me suis mal comporté. C'est parce que j'ai tué. C'est parce que j'ai insulté. C'est parce que j'ai fait un faux témoignage. C'est parce que je connais la douleur de mon frère innocent. Mais moi, je parle quelque part. Ndekwazo nyokwa mangana za cause de souffrance en ndegonangai. Moïbi o à reconnaître. Il a dit à son frère, son ami, tais-toi. Toi, tu es un insensé. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Ferme ta bouche dans ta souffrance là. Nous sommes coupables. Ce que nous sommes en train de subir, nous le méritons parce que c'est le résultat de notre acte. Mais celui-ci n'a jamais péché. Mais il a subi le même souffrance ou la même peine que nous. Et la Bible continue. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Le point 42, et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Bien, mais la prière consiste à se repentir, à se défouler. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions n'obtient pas miséricorde, mais celui qui l'avoue, délaisse, cesse, obtient miséricorde. Mais j'aime bien ces voleurs, après avoir tout parlé son cœur, il a dit à Jésus,
souviens-toi de moi. La prière consiste à dire à Dieu, Kanisa kanga esoyo. Bien aimé, Kanisa ngai. Mais écoutez ce que celui qui a les derniers mots dit. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Reconnu que Jésus, c'est le prince de paix, c'est le roi des rois. Parce que vous ne pouvez pas régner si vous n'avez pas une terre, si vous n'avez pas un espace. Jésus est le roi. Dans son royaume, c'est lui le maître, c'est lui qui commande, c'est celui qui oriente tout. Et ce type a reconnu que celui-ci, c'est celui qui a l'impifo, comme on dit chez nous en Lingala. J'ai profite pour introduire ma requête. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras revenu. C'est-à-dire, pour ce voleur, il était déjà au bout. Mais à la dernière minute, l'évangile de la croix, la Bible dit, Jésus lui répondit au point 43, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Bien, mais le salut, c'est ce qui justifie la croix. C'est la bonté de Dieu pour repêcher l'homme qui, au temps d'Adam, avait vendu ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir, comme notoriété. Ce jour-là, quand Adam a péché, Dieu a amené tout simplement son verdict au concret. Nous étions des condamnés à mort. Le voleur ici, Dieu lui a dit, tu seras avec moi ce soir. Bien, mais nous sommes venus prier. Dieu est capable de donner la solution. Maintenant, si tu es malade et que tu as la foi, pas sur moi, dans le nom puissant de Jésus, ce que tu n'as jamais fait, fais-le. Quand tu dis Amen, c'est possible. Si ta femme ne parvient pas à faire des enfants, par le nom de Jésus, il est capable de secouer les entrailles de ta femme, de secouer le rein de ton mari, et que d'une manière inhabituelle, du jour au lendemain, le même médecin se donne. Ce que je vois, je ne vois pas clair. Notre Dieu n'écrit pas comme tout le monde. Son écriture diffère de nôtre. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Il peut permettre que tu arrives jusqu'à l'hôpital, tout simplement pour amener ces médecins à comprendre que ce n'est pas lui, ce n'est pas les livres scientifiques, les livres de la médecine qui est capable de remédier à une situation. Parce que je connais des gynécologues qui n'ont pas d'enfants. Mais Jésus n'a pas fait la science de la gynécologie. Il est capable de donner des enfants au-delà de tout. Il dit, souviens-toi de moi. Et le voleur lui a dit, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, Lélo, ça saipi. Léo, Léo, Nanaïona paradis. Bien, mais l'exception vient confirmer la règle. Parce que les scientifiques disent que non, pour qu'une règle soit normale, il faut qu'il y ait une exception. Ici, l'exception au salut. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, tu vas passer par les eaux de baptême, il faut recevoir le don de l'esprit, tout. Mais ce type n'est pas passé par toutes ces procédures-là. Il a tout simplement saisi l'opportunité et Christ a lâché une parole. Et comme sa parole est inchangeable et resté comme ça, ce voleur vient dans la page de l'histoire. Il a été le dernier à être sauvé par Jésus sur la croix. C'est pour témoigner que la mission de Christ, c'était tout simplement de ramener ceux qui souffrent à ne plus souffrir, de nous faire introduire dans une nouvelle page où notre passé ne sera plus sur nous. Aujourd'hui, nous sommes transformés, nous sommes devenus des créatures nouvelles. Notre passé est passé, nous sommes devenus des hommes et des femmes capables d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas par la foi basée sur le nom de celui qui est capable. Bien-aimés, et j'en viens maintenant à notre propos. Ça, c'est en rapport avec le salut. Le salut, c'est l'apanage de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Christ à la croix, afin que vous et moi, nous puissions croire pour que l'histoire de notre vie change et que nous ayons la vie éternelle. Donc, c'est le temps, saisissez l'opportunité. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux avoir de l'argent, tu peux vivre en Occident, tu peux avoir une jolie dame, des beaux enfants, un bon mari responsable, tu peux avoir de villas. Mais si tu n'as pas reçu Jésus, chez nous on dit Tinzengu, Pamvala. Et l'autre côté,
Profitez de cette occasion. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, sache que la suite et fin sera sous contrôle de celui sur qui tu lui as donné ta vie. Et celui-là, c'est le Dieu de la Bible. Celui-là, c'est Jésus. Je lis maintenant le point 44. La Bible dit ce qui suit. Il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre jusqu'à la 9e heure. Bien, mais ça, c'est les effets des 3 heures. Dans 3 heures seulement, écoutez ce qui est arrivé et c'est ce qui va arriver dans ta vie. Parce que Dieu, sa mission était de ramener l'équation difficile de ta vie nulle et sans effet. Il dit le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par 2 ou par le lieu. Jésus s'écria d'une forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Je ne suis pas là. Le sous-thème qui nous accompagne aujourd'hui, c'est « Assurément, cet homme était un fils de Dieu. » Certainement, ce monsieur était fils de Dieu. Je suis dans Luc 23, le point 47. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit: certainement cet homme était un homme juste. Bien aimé, s'il faut clôturer en un mot, je dirais la suite de tout pour amener quelqu'un qui était là comme sentinelle de ta vie pour observer combien tu vas peiner dans la suite de ton histoire, à conclure que certainement tu as Dieu. C'est le résultat d'être juste. Et la Bible nous dit, Dieu c'est comme une... Jésus-Christ pour nous, c'est cet arbre-là qui est porteur de la vie, de la liberté, de la lumière dans notre vie. Il est le seul. Bien, mais certainement c'est un constant de la vie. C'est un constant. Ce monsieur le Romain-là, qui était omis là pour voir si les disciples pouvaient passer prendre Christ, il a conclu. Il a fait rendu son jugement. Assurément, cet homme était fils de Dieu. La Bible dit qu'il voit d'après ses connaissances, bien aimé cet homme, n'importe qui. Donc, ce Romain-là était là. Il a vu des choses. Je suis venu te rappeler quand tu pries, dans le nom de Jésus, certainement quelqu'un quelque part n'est pas content de ta prière. Parce que tu leur fais mal à l'aise. Oso nyoko la bango. Oso souffrir bango. Mais ce que Dieu est appelé à opérer à la suite de tes demandes, beaucoup tanana mutu oyazondi mayote. Beaucoup le kanana ye a obaluka otala yo. Ako mona on a réseaux sociaux le qui sa noki. Et puis à ozalana mutu pembeni po bate zong sana mutu ona c'est comme si na yebiye. Donc quand Dieu décide d'entrer dans un processus, ici la Bible nous montre que lorsque Jésus a rendu l'âme, les effets qui se sont produits, cela a amené ces centeniers romains à conclure que cet homme était juste. Dans d'autres versions, on dit assurément cet homme était le Fils de Dieu, parce que du jamais vu venait désopérer. Jésus n'était pas le premier à être cloué à la croix avec ses 2 brigands, mais c'était des coutumes. Mais cette fois-ci, c'est que l'homme, les centeniers, ces capitaines romains a vu à son temps, c'était terrible. Et il y a une succession des événements pas possibles. Bien, mais la Bible dit que la terre, le colo est comme molili. C'est-à-dire, Jésus a pris la... Donc, pour vous sauver. Jésus a la maîtrise même sur les temps. Or, dans l'ancien temps, dans votre famille, dans notre société, partout où nous sommes, il y a des esprits qui maîtrisent aussi un certain nombre de valeurs, des temps, de ceci, cela. Mais ce jour-là, du colo et kangimisu, même les sorciers, le magicien ne pouvaient plus voir pendant 3 ans. Pendant 3 heures, ceux qui s'attendaient peut-être à avancer, est comme suspendu. Bien aimé, Jésus qui avait suspendu l'air à cette époque-là,
il est venu parce que les effets des 3 heures sont là. Christ a démontré à la face de l'humanité que lui a la maîtrise sur le temps. Il maîtrise tout. Il dit, il est le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, le soleil a disparu. Jésus avait lancé un défi à toutes les divinités de l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui dans votre famille, il y a déjà quelqu'un, il y a de cela 2000 ans à la croix, qui par son action, le soleil kangamisu. Qui sait déjà, s'il ne veut pas que ces effets-là lui reviennent, qu'il te laisse tranquille. Mais laissez-lui faire son travail. Celui qui avait occasionné ces choses, il est le même, on l'appelle le soleil de justice. Parce qu'il a été sacrifié de manière injuste. C'était pour nous sauver. Et la Bible continue. C'est comme au temps du prophète Moïse. Quand il est allé se présenter chez Pharaon, Pharaon ne voulait pas et Dieu lui a dit faites la poussière comme ça. Bien aimé, tout était devenu sombre, mais les petits dieux de Pharaon, mais baka. Pourquoi tu ne dis pas des choses pour que la situation change? Et quand l'Éternel entre dans un processus, bien aimé, il change des lumières en ténèbres. Il change la lumière de nos ennemis en ténèbres. Il est capable de les aveugler parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tu peux beau plairer aujourd'hui, mais si lui n'a pas encore placé son mot, bien mais passe à Pamba. On peut t'imposer demain par-ci, par-là. Les voleurs là, la dernière minute, il a reconnu seulement qu'il était coupable et tout est parti. Vous aussi, vous n'êtes pas venu prier un Dieu de Baal. Vous n'êtes pas venu prier un Dieu congolais ou un Dieu Moulouba ou un Dieu Swahili, Moukongo ou Mungala ou un Dieu grec. Vous êtes venu invoquer le nom de celui qui a le maîtrise sur tout. Et son nom, c'est la solution à tout le problème. Il est le Dieu capable d'opérer au-delà de tout. Son nom, c'est la solution. Et la Bible continue. On dit que notre Dieu, ce jour-là, les rideaux du temple se déchirent. Mais il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle. Il n'y a plus d'obstacle. Parce que quand Dieu décide de vous faire du bien, ma soeur, mon frère, il n'y a plus d'obstacle. Parce qu'aucune situation ne peut tenir devant ce roi de gloire. La Bible dit le rideau du temple se déchira en 2 morceaux. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, bien aimé, l'obstacle qui était pour vous demain, rien ne peut vous arriver. C'est un Dieu de la faveur divine. C'est un Dieu qui écoute le pleur de ses enfants. C'est un Dieu, quand tu parles, il est là pour écouter. Les effets des 3 heures. Les rideaux du temple se déchira en 2 morceaux. C'est-à-dire, Dieu a établi depuis ce jour-là de manière claire et nette. Ce qui était difficile pour vous, désormais devient facile. Ce qui était difficile pour vous atteindre, désormais devient facile. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a payé de son prix. Il y a quelqu'un qui a accepté de mourir à la croix. Il y a quelqu'un qui t'a dit, si tu es dépassé, invoque-moi. Si tu es dépassé, invoque-moi. L'Éternel s'est fait substitut pour vous. Voilà pourquoi nous disons que nos adversaires finiront par dire, assurément, certainement, cet homme a Dieu, cet homme est fils de Dieu. Ils vont finir par donner leur constat. Parce qu'ils ont tenté, Passia Pamba. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu capable. Au temps de la Bible, au temps de Jephthé, Dieu lui a redonné la valeur. Au temps de Anne, Dieu lui a donné des enfants. Au temps d'Abraham, Dieu lui a donné la postérité, celui-ci n'avait pas encore d'enfant. Au temps de Dieu ne se fie pas de nos origines, de nos sources, etc. Dieu est capable d'opérer tout ce qu'il a promis et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Le nom de Jésus brise de toutes les chaînes. Bien-aimé, Dieu t'a fait grâce. Notre bien-aimé Emenka nous a chanté Nzembo Moko que j'aime beaucoup. Alobi, moi Barabbas, le pécheur, j'étais coupable de ma vie à cause de mes péchés, mais il y a eu un homme qui a pris ma place, et cet homme qui a pris ma place, il s'appelle Jésus, l'homme des Nazaréens, habitué à la souffrance. Mais peut-être le temps nous fait défaut, parce que demain matin, beaucoup vont partir au boulot. Au moment où nous sommes là en ligne, peut-être d'autres sont en train de travailler. Le break, c'est 15 ou 10 minutes. Le lunch time, c'est peut-être 30 minutes. Comprenez une seule chose, assurément, cet homme était un homme de Dieu, un juste, c'est le constat. C'est le résultat que nos adversaires, les gens qui nous font pleurer, les gens qui ne sont pas sûrs, bazui sujet na yo et comme actualité. Toi, tu vis peut-être à Iowa, mais ma solo ne beta makati na Kentucky. Et beta na Washington, et beta na Maryland, et beta na partout. Même bazalaka te ba yebi déjà mo bimba na yo. Au coma donc il m'a plein. Je suis venu te rassurer que le nom de Jésus, c'est le nom qui va, si tu t'appuies sur ça, t'amener à voir comment tes détracteurs vont constater leur échec. La Bible nous dit, l'apôtre Paul était conduit en prison. Ils arrivent dans une île appelée Malte, tellement qu'il y avait des agitations dans la mer. Tout le monde avait peur, mais l'apôtre Paul a dit, Dieu m'a rassuré par un ange que nous n'allons pas perdre même pas une seule personne. Et ils arrivent là, il faisait froid, bazouillé comme un prisonnier. C'est lui qui devrait aller prendre Matiti pour payer sa moto. Mais moto, on attend qu'il y a quelque chose à Matiti. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous montre que le serpent l'a piqué. Mais le Dieu de la faveur a opéré un miracle. Les Berbères dirent que non, cet homme finira mal. Parce que dans notre culture, si vous êtes piqué par un serpent, vipère, donc tu as de la malédiction, tu vas mourir. Bazela, apôtre Pierre, Paul, Tilelo, l'apôtre Paul n'est pas mort. Bazela est trop. Pourquoi? Parce que lui avait quelqu'un qui était en lui, qui était plus fort que le serpent. Lui, c'est celui qui avait créé le serpent. Le venin du serpent ne peut pas détruire celui qui l'a créé. Celui qui a la maîtrise sur le mécanisme et un venin. Comment venin Bomaka? Bien, mais vous avez Christ. Celui qui a Christ, rien ne peut lui arriver. Il ne faut plus avoir peur de ces petits démons-là. Le plus grand problème, laissez-les faire leur travail. Ils sont en train de faire leur travail et ils le font bien. Pourquoi bien? Parce que bientôt, eux-mêmes vont acclamer. Eux-mêmes diront ce qui se passe dans la vie de cet homme. Ça, c'est la main puissante de Dieu. Et le Dieu de la Bible est pour nous notre ndanga, notre substitut. La Bible nous dit, c'est à cause de nos péchés qu'il s'est livré à Dieu. Et il a tout accompli afin que tout celui qui espère en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je chute pour dire, l'apôtre Paul avait écouté Pierre a écouté la discussion de Jésus avec un riche. Les riches là posa la question à Christ, que faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, il faut d'abord observer toute la loi de Moïse. Et ces riches a dit, oui, je les observe. Jésus a dit, il te manque une chose, allez vendre tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit que cet homme était devenu triste. Et Christ a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais il est facile à un chameau de passer dans le trou, sur le trou de l'aiguille. C'était une équation terrible. Et l'apôtre Pierre a dit à Jésus, qu'est-ce que je vais? Nous avons tout abandonné maintenant pour suivre vous là. Qu'est-ce que nous allons gagner? Et Jésus lui a dit, d'abord, vous allez gagner la vie éternelle. Tout celui qui va tout abandonner à cause de moi, il va gagner la vie éternelle. Et ensuite, ici sur cette terre, il aura au centuple. Donc, bien aimé, au centuple,
C'est ce qui va amener tes détracteurs, tes ennemis, ceux qui te critiquent aujourd'hui, ceux qui te traitent stérile, ceux qui disent que ces enfants sont ceci, ceux qui parlent le mal du Congo, ceux qui parlent le mal de vous. Bien-aimés, ils finiront aussi par dire comme ces centeniers romains, tout simplement parce que vous avez décidé de tout abandonner. Donc la clé de la visitation repose sur ton attitude. Le sauveur là a conclu en disant à son ami, toi tu es un insensé. Nous méritons la conséquence de nos actes. Mais lui a reçu la même peine que nous. Attention, ne traite pas Dieu d'un sorte. Il a reconnu qui est celui qui était à ses côtés, c'est Dieu. Donc, bien aimé, la prière consiste à reconnaître que Nzambende akoki. Nzambende akoki. Nzambende akoki. Yangwana na moment où nous voulons prier. Nous ne serons peut-être pas si longs, mais nous voulons prier. Donc, Dieu a décidé de te faire du bien, excusez-moi. Et la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a dit, si vous avez un problème et que vous me le présentez, moi Dieu, je répondrai à ça. Il dit, si vous avez de la foi. Pourquoi nous martelons toujours sur la foi? Parce que la foi, c'est le socle de tout. Bien, mais si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes cuit. La foi, c'est signer votre échec ou endosser votre échec. Parce que la foi amène Christ à ramener sa parole au concret. La foi, personne ne résiste aux hommes de foi. Les hommes de foi, ce sont des hommes et des femmes dans le passé qui ont modifié l'histoire de l'humanité. Et la Bible nous présente Élie, qui est venu par la foi. Il a dit, sinon par ma parole. Bien, mais nous allons prier. Engage ta foi. Par ta foi, tu peux changer. Par ta foi, même si aujourd'hui tes enfants sont dans des boîtes de nuit, dans des drogues, dans des cigarettes, dans les diambas, c'est possible. Tu peux dire par ma parole, j'ordonne. Seigneur, rien ne peut arriver à mes enfants par rapport à notre vie du passé. Je sais que tu as les derniers mots, je t'invite à intervenir. Et intervenez parce que la parole dit, si tu as la foi sur toi, Jésus, tu vas faire. Moi, j'ai la foi, non pas sur mon Père, non pas sur notre nation, non pas sur notre économie, non pas sur mes relations, mais ma foi est basée sur vous. Nzambe opère un miracle. Et la Bible dit c'est possible, mais par la foi. Pourquoi par la foi? Parce que la foi ramène Dieu de manière manu militari à faire exécuter sa parole. Or, la prière consiste à dire à Dieu, Nzambe kota likambo nanga, Nzambe kota likambo nangai, Nzambe so koti problème nanga te mutu mususu, a koti kala kozala te. Nzambe kota likambo nangai. Yango on a bien aimé dans le Seigneur, place aux alliés. Prenez la position qui te convient. Dans ce peu de minutes, nous allons présenter à Dieu nos doléances. Vous savez, le médecin, quand il prend son stylo, c'est pour te présenter l'ordonnance. Il te pose la question, nous avons la pharmacie à Wapi, pour nous qui sommes à l'Occident. On a une pharmacie telle à Komelio, à Tindi Kisikuna. Mais Dieu te demande où veux-tu récupérer ta délivrance, là où tu es. Parce que la foi, c'est là où est Sikabatiolaki, Kakawana, Nzamba Kotombolayo. Alors Nzamba Nga Tombolayo. Nzamba Nga Kotalikamnao. Dieu veut intervenir par rapport à ta situation. Dieu veut que vous-même, vous soyez le canal de votre intervention et l'Éternel te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que le voleur avait dit, souviens-toi de moi quand tu seras de retour dans ton royaume. Mais il lui a dit tout de suite, et vous, vous êtes la bonne saison.
Parce que quand Christ a rendu l'âme, il aurait fallu un temps, 3 jours après, c'est quoi? Il faut 40 jours encore pour que le Saint-Esprit arrive. Mais bien aimé, toi, tu es de la bonne saison. Le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est comme un clignotant pour signaler que ah, moi, nangaza pour sa robota. Ah, moi, nangaza na posa mbongo. Ah, Congo, na posa bika. Seigneur, thérapie, wanezo bangi sangai. Mais toi, venez intervenir, Seigneur. Cette opération que le médecin a prononcée, je sais que la science a évolué, mais je sais que tu as la suprématie sur la science. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'invite dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ d'intervenir par rapport à ma situation, par rapport à la situation de mon frère, par rapport à la situation de ma famille, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que ce n'est que par le nom de Jésus que tout devient possible. Et la Bible nous dit que tout celui qui espère en lui n'est privé d'aucun bien. Bien aimé, tout l'ensemble de biens que l'Éternel est appelé à opérer pour vous va demain amener tes détracteurs à dire assurément tu es le Fils de Dieu. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le couple qui était menacé par l'ennemi, la femme ne te respectait plus, le mari ne te considérait plus, vous viviez chacun dans son compte, vous viviez de manière séparée. Il y en a d'autres qui se sont séparés même des chambres, mais Dieu est capable de vous ramener comme au jour où vous vous êtes vus pour la première fois. Dieu est capable, le dégoût là soit ôté et que Dieu ramène une joie immense comme pas possible. Les gens qui vous voyaient demain, hier, se battre, baloba non, c'est que nous voyons là, assurément, certainement, il y a quelque chose. Et quelque chose là, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Et la parole, c'est ce qui crée. La parole doit amener la joie dans ta maison. La parole, la prière, c'est la somme de mots qui constituent la parole. Zong san zambe na maloba nae, Bible lobi, si quelqu'un crie, je reviendrai. Et nous voulons crier, Teb Sanzambe, Sala. Sala menandenge na yo. Bien aimé, je ne connais pas ton problème. Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce qui te dépasse? Ni ezo lekela yo. Eloko moko te lekela kaye. Moyibi alobi nga na lingina mona tango kozonga kanisanga. Mais ya ebisi non maintenant même. Dieu ne veut pas reporter ta situation, mais l'Éternel veut t'amener à chanter un cantique nouveau. Le plus grand problème, crois. Crois, parce que tout celui qui croit en Dieu, bien-aimé, celui-là n'a pas honte. L'Éternel est fidèle. Il est fidèle. Nous voulons prier. Éternel Dieu, merci. Maintenant, nous voulons te présenter nos préoccupations. Je sais que ce n'est pas facile, mais l'avantage que nous avons, en s'appuyant sur ta parole, tu nous as dit que notre cœur ne se trouble point. Jean 14. Et tu nous rappelles dans l'ordre que quand nous sommes dépassés, nous ne pouvons que vous invoquer. Et Dieu, tu vas exercer pression par rapport à cette situation. Seigneur, ce problème a longtemps fait pleurer mon frère. Ce problème a longtemps fait réfléchir ma soeur 2 fois. Seigneur, il est temps pour que tu interviennes et que l'on sache que tu es Dieu et que les gens soient amenés à dire que ça, certainement, c'est pas Dieu. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Je sais que mon frère est malade. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus de préparer le cœur de mon frère et de ma soeur à recevoir quelque chose de ta part. Tu as dit dans ta parole que si vous m'invoquez, je vais répondre. Demandez, vous serez accordé. Seigneur, je demande pour cet homme qui est sur le lit de l'hôpital. Je demande pour ces soeurs, ce bien-aimé, cette sœur qui son père est sur le lit de l'hôpital. Sa maman est sur le lit de l'hôpital. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que Père, tu opères tu lui accordes une faveur.
mais dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'invite à toucher le pied de cet homme qui aujourd'hui est incapable d'aller travailler. Seigneur, je t'invite à toucher la langue de cet enfant qui n'arrive pas à parler. Seigneur, je t'invite à toucher les yeux de cet homme qui n'arrive plus à percevoir des choses. Au nom de Jésus, Père, je t'invite à ramener la paix dans ce couple qui, ça fait des mois, ça fait des années, aujourd'hui, ils sont presque prêts à divorcer. Seigneur, j'arrête ce cycle dans le nom de Jésus. Seigneur, j'arrête cette hémorragie où la femme et l'homme sont devenus esclaves de médecins. Or, nous savons que ta parole dit, en Israël, il n'y aura pas une femme qui avorte, encore moins une stérile. Seigneur, je te conjure au nom de Jésus d'intervenir. Seigneur, j'arrête toutes les tentatives de l'ennemi adressées contre nos bien-aimés. Seigneur, ils diront comme les centeniers romains. Seigneur, mais ce que vous salate, nani mususa koki ko sala. Yango nzambe sika maladi zalaki. Tu t'appelles le Dieu Rapha. Au nom puissant de Jésus, exerce ces pressions et que ma soeur quitte ses lits, mon frère quitte ses lits, ce monsieur quitte ses lits, cette maman quitte ses lits, dans le nom de Jésus. Seigneur, si même quelqu'un qui est en ligne nous attend, celui qui va nous écouter en différé, Seigneur, toi tu n'as jamais été en différé. Je te prie dans le nom de Jésus, Père, d'opérer un miracle, parce que tu es le Dieu de souvenirs. Nzambe intervenez. Ta parole dit qu'en Égypte, rien que par le sang, le symbole du sang a opéré, a protégé ton peuple. Seigneur, je prends ton sang. Seigneur, na placé mon abandam. Na mituka, na ba chambre à coucher, bisika nyonso tozo tambola, na ba frontière mboka na biso, na ba mboko eyambi biso. Seigneur, wana mungu na koya pour apporter préjudice à nous akutana dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je sécurise nos enfants. Donnez-nous l'intelligence et la sagesse pour les canaliser à de bonnes voies. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu donnes l'intelligence, comme c'était David, la sagesse, comme c'était Salomon, pour faire la fierté de leurs parents. Seigneur, tu es le Dieu, que celui qui nous combatte te trouve, parce que ton ange campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Seigneur, je t'invite, toi qui essuies les larmes de ceux qui pleurent à l'intérieur, d'essuyer les larmes de ma soeur, d'essuyer les larmes de mon frère, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce couple. Tu es le Dieu capable qui peut toucher encore une fois les entrailles de cette femme. Seigneur, libère-lui au nom de Jésus. Libère cet homme dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a la vague qu'on nous présente que Covid, ce qui 3e édition, ce qui 4e. Seigneur, ce que je sais, tu es le Dieu. Quand tu parles, tout change. Yangwana Nzambe, to beleli yo. Nzambe to sengi na yo. Okota problème. Yamutumoko. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que le centenier romain a dit, excusez-moi, assurément cet homme était fils de Dieu. Seigneur, amenez les constants, mais du côté de nos adversaires, qu'ils parviennent à conclure que le Dieu que cet homme a cru, il est le Dieu véritable. Seigneur, merci parce que tu es la réponse et que nous en avons besoin. Tu as dit, quand un malheureux crie, tu attends et tu le libères. Seigneur, ma sœur est une malheureuse, de même que moi, de même que mon frère. Mais tu es le Dieu qui essuie les larmes. Seigneur, fungola lola, mbule kuya, pe ma bele onde konanga zaliye botambuma, distingué. Parce que tu es le Dieu. Tu nous as dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Seigneur, je t'invite, j'invite ton règne dans notre vie, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Seigneur, tout ce que nous avons demandé, si tu le veux, tu peux nous l'accorder, mais par rapport à ta propre volonté. Et tu nous dis, quand vous priez, dis, demandez. Seigneur, nous te prions d'opérer un miracle. Comme David a dit dans Psaume 86 du 7, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Aujourd'hui, si je sors, je pense 2 fois. Seigneur, jusqu'à quand? J'ai déjà des cheveux blancs. Seigneur, quand est-ce que je me marierai?
Quand est-ce que j'aurai des enfants? Mais Seigneur, c'est que je sais, tu ne dépends ni du temps, parce que tu es le seul qui a le pouvoir sur tout. Tu es le Dieu qui crée les opportunités. Seigneur, favorise-moi. Seigneur, favorise-moi. Seigneur, favorise-moi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, favorise ce ministère. Seigneur, favorise. Seigneur, place quelqu'un dans un environnement désavantagé. Parce que tu es le Dieu. Comme au temps de Naaman, Nzambe, comme au temps de Mardoché. Seigneur, c'est qui ça Moutoumoko? Apporte quelqu'un à dire Dieu m'a donné au-delà de tout. L'Éternel m'a donné encore Ephraim. Seigneur, dis quelque chose. Merci. Toi le Dieu fidèle, nous te bénissons et nous te prions de faire pression sur tous ces problèmes qui nous font réfléchir. Et que Dieu, nous disons merci parce que tu as le dernier mot. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Nous nous souhaitons une excellente nuit. Nous te prions de bénir notre pays, la RD Congo, de bénir le président de la République, Tshisekedi, de bénir son gouvernement, de bénir le Premier ministre, notre forces armées, de bénir les services, de bénir tout le monde, les fonctionnaires, de nous doter, Père éternel, d'une autre manière de voir des choses au profit de notre nation. Et Seigneur, nous te prions de bénir là où nous sommes. Nous sommes en paix. Si ça ne marche pas, bisoto ebizamba teto kimawapi. Ape minduki za partout. Mais sois pour nous les secours qui ne manquent jamais. Dans la détresse, je te bénis encore une fois parce que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Merci pour ton action. Seigneur, merci. Parce que si le voleur a été épargné, c'est tout simplement parce qu'à ses côtés, il y avait celui qui s'appelle le pardon. Mais nous n'avons pas celui-là à notre côté, mais en nous. Seigneur, permets, malgré nos faiblesses, que la plénitude se fasse voir pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, protège nos familles. Nous voulons aller s'allonger. Protège-nous pendant la nuit et que le Saint-Esprit nous aide à témoigner, à chanter un cantique nouveau. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que c'est toi notre stabilité. En dehors de toi, c'est le chaos. Nous te bénissons encore et nous te bénissons. Merci Jésus, parce que tu es fidèle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes à la fin. Soyez bénis le révérend David Massamba. Je vous ai suivi l'autre fois. C'était waouh, formidable. Que Dieu vous bénisse pour ce travail des titans que tu as bas à côté d'Indianapolis. Nous étions en train de parler sur le nom de Jésus brise toutes les chaînes, mais dans notre sous-thème, assurément cet homme était fils de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui semble ne pas marcher aujourd'hui là. Baobazoa sijali sona kombona, boko kutana, boko lekana, ako baluka kotala ya obeta maboko. Parce que ce que Dieu va opérer dans ta vie va amener au balbana foncer les mois. Au point de suspension, au compléter, au kanga crochet wanate. Parce que ce que Dieu va opérer, ça sera du jamais vu. Les preuves memeli batublo kaolia. Makile katani. Parce que Dieu est dans sa parole. Il ne trompe pas. Et nous avons vu combien nous avons martelé sur le salut. Le voleur là a reçu le salut parce qu'il a reconnu qu'il était coupable. Sa présence à la croix s'est justifiée. Mais la présence de Jésus ne se justifiait pas par rapport au forfait, mais c'était une manière pour Dieu de rencontrer les voleurs même à la croix. Et Jésus lui a dit, Lelo nganayo na paradis. La loi, la règle a respecté le principe de l'exception et ce voleur a été sauvé. Ce voleur, c'est vous. Dieu est appelé à vous faire du bien à cause de son nom. Et Jésus est fidèle. Il est celui qui maîtrise toutes les choses. Nous n'avons pas assez de temps. Que Dieu vous bénisse encore. Si vous êtes dans la contrée où nous sommes, Kentucky, et que vous n'avez pas une église d'attachement, vous êtes à Louisville, Kentucky, ne manquez pas, rejoignez-nous au numéro 1272 Gilmore Lane, New Covenant Church of God. Alors,
nous souhaitons les condoléances à la famille chrétienne de toute la ville de Kentucky, Lexington. Un des pasteurs a perdu son âme. Nous sommes de cœur avec vous, nos bien-aimés de Lexington, et que Dieu bénisse sa famille, protège sa famille. Et la volonté de Dieu s'est accomplie pour prendre son serviteur. Nous demandons tout simplement que celui qui bande le plaid à l'intérieur opère un miracle en faveur de cette famille. Et que nous prions Dieu pour que tout se passe bien. Dernier communiqué, notre pasteur Michel a perdu sa maman à Kinshasa. Nous prions que demain vendredi, nous allons nous retrouver chez lui à sa résidence pour qu'ensemble nous puissions pleurer cette femme comme toujours. Et dimanche, après culte, nous serons là pour dire nos derniers adieux à cette illustre femme qui n'est rien d'autre que la femme de notre pasteur Michel Victor Béa Mukendi et Mama Béa. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, vous pouvez partager. Et si vous voulez encore nous soutenir davantage, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Jésus-Christ, la référence. Alors, si aussi vous voulez s'épeler sa biseau, c'est comme une femme m'a habillé comme ça. Que Dieu vous bénisse, madame, et que l'Éternel se souvienne de vous, et que l'Éternel vous accorde tout ce que vous en avez besoin. Tu as fait ma joie. Que l'Éternel fasse aussi ta joie, comme l'autre fois. Les bons gestes de Tabitha Dorcas l'ont amené, l'a ramené à la vie. Parce que l'action de grâce a parlé. Mon numéro, c'est le 502 341 35 18. Zèle Zokota, Kacha Pepe Zokota. Vraiment, Kola Pambola Bino, Nayoki bien, soyez bénis encore une fois. Baf, de longue date. Nous souhaitons aussi les condoléances à tous les amis de la promotion. Nous avons perdu notre grand frère aîné, prof Lolinga Tino. Paix à son âme, l'IEC est en deuil, le monde universitaire du Congo est en deuil, et c'est la voix de tout le monde. Nous disons merci à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis et Jos, toujours na poste comme Habakkuk. Que Dieu te bénisse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le veillée ou la veillée de cette année, 31 décembre, ils ont intitulé Horizon 2023, Cana est possible. Point de suspension. Yomo yebi Cana na ozani. Soezali bala ozwa. Kobota ozwa. Congo pour la biso et Simba sera sauvé. Encore une fois, à la prochaine. Bye bye. Que Dieu nous bénisse. Ciao.